Bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour un petit projet. Si ça vous dit de me suivre, eh bien allons-y. Donc je vous présente, c'est un mini-album qui est réalisé bien avec des fonds que je vais vous présenter un aujourd'hui, un autre la semaine prochaine, etc. Et puis ensuite on pourra monter l'album. Donc je vous montre, ça c'était mon projet initial. Bien sûr, aujourd'hui, ce que je vous montrerai sera un peu différent parce que je n'arrive pas à refaire la même chose ou je cherche pas à refaire la même chose. Donc ça met toujours le fond en valeur. Peu de déco et beaucoup de fond. Alors pour réaliser les fonds, j'utilisais du papier DCP en 160 grammes et je découpe mes feuilles. C'est des demi à 4, donc je crois que c'est un format A5. Et ce format A5, par la suite, je le coupe en deux. Voilà, et j'obtiens 2 pages à chaque fois. Là, devant nous, on a 4 pages. Ça va être les 2 pages que nous allons faire aujourd'hui. Celle-ci, sans doute la semaine après, suivante. Celle-ci, la semaine d'après. Celle-ci. Et ça, ce sont les dernières. Donc, on aura 10 choix de pages au total et il nous en faut 9 pour faire l'album. Là, je vous montre, ce sont des fonds que j'avais préparés avant de réaliser celui-ci et que je trouvais ratés. Et puis, c'est ridicule. Donc là, j'avais ajouté un petit peu des morceaux de papier écriture. Par exemple, si je prends ce fond-là, que je n'aime pas, je sais plus pourquoi je l'ai pas aimé au départ, et bien si je le mets, déjà le fait de le plier, je le vois différemment. Et ensuite si je cache chaque partie, et ben non, ce fond est très joli, donc il conviendrait très bien. Mais parfois voilà, alors j'ai gardé tous mes soi-disant ratés. Celui-ci, je le trouvais un petit peu palichon. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas sélectionné. Mais finalement, il va bien aussi. C'est pour vous montrer que même quand ça vous paraît moins joli, et ben si. Alors celui-là, j'aimais pas du tout cette couleur foncée sur les bords. Et puis, je me suis aperçue que lorsque je le mettais plié, que je cachais une partie, hop, un petit peu de floutage, et ben le côté là était très joli. Et alors celui-là, si on regarde ce rond rose-violet du milieu, j'ai l'impression qu'il est mis, qu'il se met en avant tout seul. Je l'ai trouvé superbe. Alors celui-là était vraiment très moche. Enfin, je le trouvais vraiment très moche. Puis je me suis dit, allez, essaye pour voir ce que ça donne. J'étais prête à le jeter. Et puis en fait non, c'est pareil, si on prend la technique de cacher et d'observer les faces indifféremment, eh ben il y a du potentiel. Alors ça c'était un des derniers que j'avais complètement raté, donc je l'avais recouvert de fleurs blanches, mais je me dis qu'il pourra très bien être exploitable si je mets comme ça et que je cache voilà, le fait de les plier, de les couper, ça donne tout à fait un autre regard. Et celui-là, je ne l'avais pas sélectionné parce que les écritures n'étaient pas dans le bon sens. Mais bon, ça aurait pu convenir aussi. Mais je voulais des couleurs gaies parce que c'était l'été et fêtons les couleurs. Sur l'exemplaire là que je m'étais fait le prototype, j'ai utilisé beaucoup de petits morceaux de tissu. Donc ça fait partie de la déco que vous faites par la suite. Vous n'êtes pas obligé de suivre cette déco. C'est même pas dit que je vais la suivre là pour le prochain. Voilà, il y a peu de rajouts, mais j'avais fait de la couture et j'avais rajouté du tissu. Je le ferai peut-être pas là, non. Peut-être que je ferai avec des onglets normaux, je ne sais pas encore. On verra ça. Donc nous allons réaliser ces 2 premiers fonds. Alors ces 2 fonds nous font 4 pages, hein. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête.
Alors, en premier lieu, donc, je choisis un pochoir et de la peinture noire. Je vous ai montré comme quoi la peinture était vraiment bien étirée. Hein. Parce que toujours pareil, on ne veut pas de placard et on veut que ça donne de jolies empreintes. Voilà, donc on passe en accéléré. Donc on n'oublie pas que cette feuille sera amenée à être coupée en deux. Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu faire attention où on met son pochoir pour qu'on en retrouve sur les deux pages. Voilà, donc on en met un peu en haut, un peu en bas, un peu au milieu. Ça, on est sûr qu'on va en retrouver partout. Voilà, vous voyez, on va couper une page ici. Voilà, ce sera une page et l'autre page. C'est toujours un petit peu ça qu'il faut avoir en tête sur ce format 5. Alors ensuite, je décide d'utiliser du jaune, donc un jaune assez clair. Un jaune un peu plus foncé. Un rose, oui. Un rouge sans doute. Ensuite, un petit peu de rose. Un petit peu, voilà, de rouge. Et bien évidemment du blanc parce que mes couleurs, je mettrai sans doute un petit peu de blanc pour atténuer certaines, pour donner des nuances dans mes teintes. Donc voilà, toujours pareil, ma peinture, je sais pas comment dire, je veux pas des gros paquets de peinture, voilà. Je la tire quand même beaucoup parce que je trouve que c'est plus facile à diriger et puis ensuite après c'est plus facile à sécher aussi, c'est plus rapide. Donc je commence par la claire, ensuite avec un petit peu de jaune foncé. Voilà, en dessous du jaune clair, je mets du jaune foncé. Donc ça ce sera pour une carte, pour un feuillet. Et puis toujours un petit peu au milieu pour qu'il y en ait en haut et en bas de chaque fond. Alors ensuite, qu'allons-nous faire? Eh bien, je pense que nous allons utiliser un petit peu de rose avec un petit peu de blanc. Au départ, je mets toujours une petite pointe de blanc et après je reviens dessus avec une couleur un peu plus pure, juste pour donner des petites nuances. Hop, alors ça, il faut que c'est pas très joli comme ça quand on voit ça au départ. Hein. Je choisis un autre pochoir. Je reprends à chaque fois, c'est mon éponge, elle est propre. Hein. Je prends à chaque fois des choses assez propres. Et là, je vais faire un petit peu de ton sur ton. Voilà. Enfin, disons que là, je mets plus de rouge que de rose. Et je vais faire pareil avec le jaune.
Alors quand j'ai fini ça, je sèche. Et ensuite, je reprends un autre pochoir avec des petits motifs pour camoufler un peu ces tranches de couleurs. Je déteste quand on voit ces tranches de couleurs là. Ça me plaît pas du tout. J'aime bien quand c'est fondu. Donc je vais prendre du blanc cette fois-ci. Et voilà, je vais mettre du blanc pour fondre mes lignes. Voilà, ça me plaît déjà mieux. L'œil est attiré par les petits points et n'est plus attiré par ces traits qui étaient disgracieux. Voilà. Donc là, je suppose que c'est sec. Ah non, donc je ressèche. Voilà, je sèche toujours parce que j'aime pas quand les couleurs se mélangent. Et là, je vais revenir avec un rouge. Voilà. Ça ajoute un petit peu de richesse au fond. Alors, on fait toujours attention quand on manipule parce que le rouge, c'est vraiment une couleur pas qui me fait peur, mais c'est hyper salissant, je trouve. Je sais pas pourquoi. C'est parce que je la crains, je salis toujours quand j'utilise du rouge. Alors là, je vais oublier de tourner. Je vais prendre du bleu, du blanc et une éponge ronde. Mais j'ai oublié de mettre ma caméra en route. Donc, je vais faire des ronds avec mon bleu. Et voilà. Je vais faire des ronds avec le bleu. Je vais revenir avec le blanc un peu dessus. Et ensuite, je vais fendre ma feuille en deux puisque c'était un 4 et je reviens au format de mon mini-album. Là, avec le dos de mon crayon, et ben, je fais des points blancs, un peu plus gros que les autres. J'oublie pas de chevaucher sur certains bords. Donc, je fais pareil sur mes deux feuillets. Voilà, juste simplement des petits points. Ensuite, je vais diluer de la peinture blanche, mais je vais également le faire en doré et également en noir. Je vais le faire 3 fois. Et là, on va pas le voir, on va juste voir le blanc parce que j'ai déjà fait le noir et le doré. Et je voulais pas mettre 3 fois en vidéo du blanc, le noir et du doré, c'était un peu redondant. Donc là, on voit bien les éclaboussures noires et les éclaboussures dorées. Donc voilà, je rajoute quelques éclaboussures blanches. Voilà, les éclaboussures. Et voilà ce que ça donne lorsque c'est sec. Très bien. Eh bien, je vous dis à bientôt. Bye bye.